J'ai lu tous vos livres et j'écoute vos enseignements audio quasiment tous les jours. Je ne dis pas ça pour gonfler un ego qui n'existe pas. Ce qui m'amène à vous demander, quand j'essaye de pratiquer le pouvoir du moment présent, le fait d'être conscient sans le mental, eh bien je me retrouve souvent en pleine discussion intérieure, autour de toute la théorie que j'ai lue, comment je devrais faire ça, etc. Et alors mon mental devient très actif, ce qui me fait passer à côté de l'instant présent. Je rebondis sur un de vos derniers livres en dessin animé. On y retrouve un petit oiseau dans un arbre qui parle à un chien. Il est exaspéré et le chien lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'oiseau lui répond qu'il pense à demain, qu'il s'inquiète de ceci et de cela, à propos de ce qui va se passer demain, et il se demande ce qu'il peut faire. Et le chien lui répond « Arrête de penser. » Alors d'un côté, tu essayes d'arrêter de penser, et d'un autre côté, j'ai toute la méthode en tête et j'essaye d'entrer dans la pratique. Mais peu importe la situation, quand je suis en train de le faire, ça génère beaucoup de pensées. Peut-être que je dois changer d'habitude, de stratégie, comment faire. Ok, merci. En ce moment, il y a beaucoup de discussions, c'est même plutôt une addiction. La plupart des gens sont addicts à tout un tas de choses, comme des substances. Mais une des plus grandes addictions n'est pas vraiment évoquée dans la presse. Car les gens qui y sont addicts n'en sont pas conscients. C'est l'addiction aux pensées. C'est en fait très addictif. Et quand on te dit « je ne peux pas m'arrêter de penser », c'est comme « je ne peux pas m'arrêter de boire », « je ne peux pas m'arrêter de fumer », « je ne peux pas m'empêcher de manger ». L'addiction aux pensées est la plus grande de toutes. C'est une addiction car c'est une drogue qui est là depuis longtemps. C'est en fait un pseudo-sens du soi. Donc il y a beaucoup de résistance à l'idée de lâcher prise sur le mental. Parce que les gens l'associent à un état d'endormissement. Il n'y a pas grand-chose à comprendre dans ces enseignements, si ce n'est comment l'ego fonctionne. Même ça, c'est juste de l'observation de soi. L'essentiel ici, c'est la présence. La présence est un espace de non-pensée. Mais la présence peut aussi avoir lieu quand la pensée est active. Tu peux tout à fait ne pas être complètement absorbé par tes pensées. Les pensées cessent alors de créer le chaos dans ta vie. Ici, l'idée est qu'il ne s'agit pas de comprendre plus, ou de commencer à analyser toute la théorie, mais de pratiquer l'état de non-pensée, ce qui peut être atteint par de multiples moyens, comme vous le savez. En fait, n'y pensez pas, faites-le simplement. Devenez conscient du moment présent et acceptez-le tel qu'il est. Ralentir les excès du mental est une chose. Parce qu'une grande partie de l'activité mentale consiste à s'éloigner du moment présent. Alors pour devenir plus conscient de l'instant présent, vous pouvez par exemple mettre des rappels du moment présent, en images, en mots, au travail, dans votre maison, dans votre voiture, etc. Il y a en fait différents points d'entrée dans l'instant présent. Être présent signifie que la pensée est secondaire parce que quelque chose s'élève et devient votre principale attention. On appelle ça la présence, la conscience. Les bouddhistes appellent ça pleine conscience.
Mais je n'utilise pas ce mot, car ça veut dire que votre esprit est rempli de choses. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr. C'est juste une mauvaise interprétation. Comment devient-on conscient du moment présent? Quand vous en faites l'expérience pour la première fois, vous pouvez le sentir de nouveau. Il est là. Mais ici, ce qui aide, ce sont les 5 sens qui vous éloignent du mental. Il ne s'agit pas de juger ce qui se passe au niveau des perceptions, ne pas labelliser, ni essayer de nommer. Regardons autour de nous, n'importe où, peu importe où on se trouve. Pratiquez la perception des choses sans avoir à nommer ce que vous voyez. Oh, c'est une jolie fleur. Je me demande comment elle s'appelle. Je ne sais pas. Donc ça m'aide à me libérer de la pensée. Si je sais comment elle s'appelle, je peux alors le dire, puis laisser tomber le nom. Ressentez ce qu'il se passe lorsque vous percevez les choses sans concept. Par exemple, à cet instant, vous me regardez. Disons qu'entre maintenant et maintenant, est-ce que vous avez pensé? Non. Encore une fois, entre maintenant et maintenant, est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous étiez présent? Aucune pensée. Et lorsque je parle, est-ce que vous avez besoin de réfléchir pour me comprendre ou juste de m'écouter et de me comprendre directement? Juste vous écouter, et c'est ce que vous faites. Et voyez ici le rôle de l'enseignant spirituel. Transmettre de l'information est secondaire. Ce que je vous dis maintenant est secondaire. Ce qui est principal, c'est la présence consciente sous-jacente des enseignements. Mais on ne peut pas parler à propos de ça, c'est sous-jacent. Vous savez que c'est ce qui se passe lorsque vous écoutez et qu'il n'y a pas de pensée. Il y a juste une présence alerte. Et quand celui qu'on appelle enseignant arrête de parler pendant un instant, la présence alerte reste sans qu'on ait besoin de la remplir de quoi que ce soit. Comme maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir maintenant? Rien du tout. Maintenant, si on fait ça suffisamment longtemps, votre mental va commencer à vous demander pendant combien de temps il va rester assis là. Et quand ça arrive, vous pouvez laisser votre mental vous demander ça et ne pas répondre. Vous ne lui répondez pas, et d'autres pensées viendront. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous laissez la pensée arriver, et vous redevenez présent à nouveau. Ce qui veut dire que votre priorité n'est plus de suivre vos pensées. Parce que les pensées ont une force de gravité. Elles vous attirent et veulent grandir. Parce que ce sont de petites entités qui veulent votre attention. Et ils essayent d'attirer votre attention subtilement par tous les moyens, jusqu'à même se servir d'un ressenti corporel. Oh mon Dieu, j'ai faim soudainement, j'ai besoin de manger quelque chose. Et puis, vous vous dites, où je vais manger? La présence est partie, vous n'êtes plus là, et alors vous cherchez un restaurant. Le mental est capable d'utiliser des sensations corporelles pour créer des pensées complètement inutiles. Parce que vous ne pouvez pas chercher un restaurant, vous êtes ici avec moi. Donc le mental peut utiliser tout un tas de choses pour avoir votre attention. Et si vous ne connaissez pas ce mécanisme, ce qui n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est juste savoir ce que le mental fait. Il essaye simplement de vous attirer. C'est OK, c'est ce qu'il fait. Mais une fois que vous savez ça, vous pouvez permettre à vos pensées d'émerger sans les suivre jusqu'au bout. Car elles vous attirent vers une pensée de plus en plus grande. Et alors vous ressemblez à mon chien qui a capté une odeur.
Il est sans laisse, tout se passe bien, il est à côté de moi tranquillement. Et soudainement, il capte une odeur et s'en va brusquement en ignorant tout autour de lui. Il suit cette odeur et disparaît quelquefois jusqu'à l'horizon. Et quand vous suivez vos pensées, c'est pareil. Vous vous réveillez alors 20 minutes après. Tout a commencé avec une petite faim, la recherche d'un restaurant, et se termine finalement avec l'idée que votre vie est épouvantable.